Ils veulent que toutes vos informations soient sur votre téléphone. Il y aura un moment où vous ne pourrez pas sortir sans lui. Ils veulent que votre argent soit dans une case électronique pour pouvoir le contrôler. Ils veulent faire disparaître l'argent liquide. Ils veulent que vous n'utilisiez que des monnaies émises par la Banque centrale. Et ces monnaies s'appellent les CDBC. Quand je dis il, je parle de l'organisation qui est dirigée par cet homme. C'est pas le Père Noël. Cette personne s'appelle Klaus Schwab. Et il dirige un groupe qui réunit les patrons des multinationales, des banquiers, des milliardaires, des puissants responsables politiques de cette planète et surtout des intellectuels influents du monde entier. Et leur objectif avec leur groupe, c'est de façonner l'avenir du monde. En d'autres termes, leur objectif, c'est que tout soit numérique, tout soit numérisé. Mais certains pays ne suivent pas ces règles et ils ne veulent pas contrôler leurs citoyens au point d'avoir tout l'argent émis par une banque centrale sous forme numérique, pour pouvoir ensuite le taxer, le confisquer, fermer votre compte comme ils l'ont fait au Canada. Le Canada, c'est l'un des plus grands partisans de ce mouvement vers les CDBC. Je veux que vous regardiez les options dans le monde. Ne pensez pas simplement que les CDBC arrivent et que ces monnaies numériques vont contrôler toute notre vie. Les identifiants numériques, les identifiants biométriques, certains vont au supermarché payer avec leur visage ou même avec leurs empreintes sans savoir qu'ils seront contrôlés sur cette base. Ils ne veulent plus d'argent liquide parce que ce n'est pas pratique, mais ils ne réalisent pas qu'ils créent un futur de contrôle où leurs données biométriques peuvent être utilisées contre eux. Et c'est une suite logique. À l'époque, on faisait du troc. Ensuite, on est passé avec l'or. Ensuite, on est passé avec les billets de banque. Ensuite, on est passé à la carte bancaire. Puis, on est passé par Apple Pay. Maintenant, on paye avec notre visage ou avec nos empreintes. Et il faut savoir que quand vous allez au magasin, bien évidemment que c'est beaucoup plus pratique de payer par carte bancaire. Cependant, il existe des frais bancaires. Quand vous payez 100 euros, le prestataire reçoit 98 euros dans sa poche. Il y a 2% à chaque fois qui partent pour les frais bancaires. Imaginez le nombre de transactions qu'il y a sur la planète au quotidien. Cet argent, les 2% qui sont pris à chaque fois, c'est de l'argent qui est retiré de l'économie. Ces 2% vont directement chez les banques à chaque transaction. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les pays qui ne sont pas adeptes des futures monnaies numériques, des pays où vous pourrez toujours librement utiliser votre cash comme bon vous semble, et les pays qui ne vont pas se soumettre à l'agenda qui est prévu par le forum. Alors, quelle est l'ampleur de l'élan créé par ce concept de CDBC? Qui est pour? Qui est contre? Alors, il y a un site qui s'appelle atlantiscouncil.org. En mai 2020, attention les gars, en mai 2020, seuls 35 pays envisageaient des CDBC. Aujourd'hui, 114 pays explorent les CDBC, soit 95% du PIB mondial. Actuellement, 60 pays sont dans les phases avancées d'exploration de leur propre CDBC. Et je vous laisse bien évidemment réfléchir si la France fait partie de cette liste-là. Tandis que ces 2 dernières années, 11 pays ont déjà lancé leur propre monnaie en pleine opération. On parle du Nigeria, on parle des Bahamas, on parle de l'Angola, de la Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie, de Montserrat, de Saint-Vincent, Saint-Kitts, de la Jamaïque. C'est des tout petits pays avec des faibles PIB, mais c'est les économies du G7 maintenant qui sont entrées dans une phase de développement des CDBC. Et même la Chine qui a créé un pilote de CDBC qui va être déployé au courant 2024. Il y a 18 pays du G20 qui sont maintenant dans les phases avancées du développement des CDBC. Et presque chaque pays du G20 a investi une quantité de temps et de ressources, vos impôts, significatives dans ces projets au cours des 6 derniers mois. Alors évidemment, nous sommes bien avancés. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'amuse. On est en train de parler de restriction de liberté, on est en train de parler de donner un pouvoir de contrôle à quelqu'un qui en a déjà énormément sur nous. Il faut se poser les bonnes questions. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Une mauvaise idée? Voilà ce qu'ils disent, les pour et les contre. Les avantages, une augmentation de l'efficacité des paiements, complément aux formes actuelles de monnaie et de services financiers, dissuasion de l'activité criminelle, amélioration des options de paiement internationales, potentielle réduction des coûts de transaction qui va bénéficier aux ménages, aux familles à faible revenu. Un exemple, ceux qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine, ils passent par Western Union, parce que si tu passes par la banque, tu as des fois un taux de change qui est différent et ils prennent énormément de frais. Ça va de l'ordre de 7 à plus de 15% dans certains pays quand vous envoyez en Western Union. Et vous ne pouvez pas envoyer dans ces pays-là par
virement bancaire. Donc, il peut y avoir pour certains quelques avantages. Mais plus il y a d'avantages, plus il y a d'inconvénients. Quels sont les inconvénients? La refonte du système financier actuel pourrait créer de l'instabilité, l'efficacité de la politique monétaire pourrait se détériorer, des difficultés opérationnelles, risques en matière de cybersécurité et enfin la confidentialité, car il y a une perte de capacité à effectuer des transactions anonymes. Alors venons, on parle de celui-là, l'anonymat. Est-ce que vous aimez être anonyme pour ce que vous achetez sur Internet? Et si je vous demande maintenant, vous allez travailler et moi je suis votre patron. Je suis en train de vous embaucher et je vous dis, avant de vous considérer comme un employé, est-ce que vous pouvez me soumettre toutes vos cartes de crédit et vos dépenses sur ce que vous avez dépensé au cours des 90 derniers jours? Si vous avez payé en cash, je veux les tickets de ce que vous avez payé en cash. 90 jours ou les 6 derniers mois. On aimerait bien voir quels sont vos types d'achats habituel. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Que me répondriez-vous? Est-ce que vous allez avoir un temps de réflexion? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez m'envoyer balader? Vous allez peut-être me dire, qui êtes-vous pour me poser une question comme ça? Maintenant, je vous pose une seconde question. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a demandé un suivi sur vos achats? Réfléchissez. Normalement, quand vous avez peut-être 14, 15, 16 ans, 17 ans, avant votre majorité, quand vous utilisiez la carte bancaire de vos parents, ils suivaient vos achats. Pourquoi? Parce que vous étiez un enfant. Alors maintenant, laissez-moi comprendre. Le gouvernement américain, j'ai 44 ans, je suis un homme adulte, j'ai 4 enfants, ils peuvent voir tout ce que j'achète, dans quoi j'investis. Ça donne quoi comme type de données, ça? On peut directement, automatiquement dire, en voyant les achats des gens, dans quelle direction penche tel ou tel individu. Vous savez ce que telle personne fait, ce que telle personne aime, aidons cette personne avec plus de financement, faisons du tort à cette personne, écrivons ceci sur lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes d'accord pour que tout ce que vous achetez, votre processus de décision d'achat, tout soit suivi et que si jamais vous devenez trop bruyant, alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans plus de 10 ans? Qu'est-ce qui se passe déjà aujourd'hui quand vous êtes en désaccord avec un phénomène de société? Aujourd'hui, comme dit, au Canada, il y a eu des manifestations et il y a eu des camionneurs qui ont bloqué des routes. L'intelligence artificielle des caméras, il y avait des drones qui ont été lancés, ont reconnu les visages des gens et ont bloqué leur compte bancaire. Le Canada a bloqué leur compte bancaire. Donc qu'est-ce qui va se passer si vous devenez trop bruyant? Aujourd'hui sur Internet, vous pouvez être signalé, vous pouvez avoir votre contenu qui a été supprimé parce que vous êtes en désaccord avec les narratives de l'État. Donc aujourd'hui, vous avez la preuve que si vous êtes en désaccord, ils peuvent geler votre compte bancaire. Alors imaginez si vous êtes en désaccord avec ce qui s'est passé lors de la précédente pandémie et que dans 10 ans, vous mettez un tweet, ou même qu'aujourd'hui, vous avez mis un tweet, et que dans 10 ans, ce tweet, il est retrouvé, vous allez être bloqué. Il y a un livre qui s'appelle « Seuls les paranoïaques survivent ». Venez, on reste un petit peu paranoïaque, d'accord, dans l'exemple. Je veux que vous réfléchissiez à ça. Qui est pour? Qui est pour? Les 5 plus grandes banques du monde sont pour. Elles pensent que les CDBC sont une excellente idée. Pourquoi JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup seraient-elles pour? Eh bien parce qu'elles n'ont pas de fondateurs dans ces banques. Ces banques travaillent pratiquement pour le gouvernement américain. Il y en a, ils vont dire « Mais tu dis n'importe quoi. » Le gouvernement dicte les taux. Le gouvernement donne l'argent. Le gouvernement les rend flous. Ces banques, elles doivent travailler avec le gouvernement tous les jours pratiquement. Donc elles sont possédées par le gouvernement. Les banques, elles communiquent plus avec vous ou avec le gouvernement? Avec le gouvernement. Réfléchissez à ça. Elles ne veulent pas que les bitcoins explosent. Elles ne veulent pas que les crypto-monnaies explosent. Elles veulent simplement les CDBC. Avec le Bitcoin, elles ne peuvent pas vous contrôler. Il est décentralisé. Elles aiment le contrôle de l'IA. Est-ce que vous êtes d'accord avec leur façon de penser? Si vous l'êtes, vous devriez être pour les CDBC. Elizabeth Warren est pour les CDBC. Christine Lagarde est pour les CDBC. AOC est pour les CDBC. Le gouvernement est pour les CDBC. Qui n'est pas pour les CDBC? Les penseurs libres, les gens qui ne sont pas des plots, les entrepreneurs, les libertariens, les gens qui sont des innovateurs, des perturbateurs qui veulent vivre leur vie et être un petit peu laissés tranquilles. Ces gens-là veulent prendre des décisions qu'ils prennent tant qu'ils ne violent pas les lois. Ils font leur vie de leur côté, ces gens ne veulent pas être contrôlés. Alors cette histoire de CDBC, elle se résume à 2-3 choses. Si vous aimez être contrôlé, vous êtes pour les CDBC. Si vous voulez penser par vous-même et ne pas être contrôlé, vous n'êtes pas pour les CDBC. Si vous aimez que quelqu'un d'autre prenne des décisions pour vous, vous êtes pour les CDBC. Si vous voulez penser par vous-même et faire des erreurs, c'est très bien, mais vous payez le prix pour ça. Pas de problème, vous n'êtes pas pour les CDBC. C'est ce que ça devient vraiment. Et au final, il y a des nombreuses années, quand tout le monde parlait par exemple de Bitcoin, de crypto-monnaie, moi j'ai dit que ma plus grande peur à propos du Bitcoin, c'était que le Bitcoin il effraie la
plus grosse puissance des institutions dans le monde, le gouvernement américain. Les gouvernements n'aiment pas quand ils ne peuvent pas contrôler une monnaie. Ils ne peuvent pas contrôler Bitcoin. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour le dénigrer, le détruire. Ils vont parler de toute l'activité criminelle qui se passe avec le Bitcoin, qui d'ailleurs est infime en termes de pourcentage comparé à ce qui est fait avec les monnaies fiat. Mais tout ça pour amener les gens à finalement dire « Ouais, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux que le gouvernement contrôle les monnaies qu'on utilise. » Et ensuite, vous irez là, et tout d'un coup, 10 ans plus tard, vous direz que c'était une mauvaise idée. Comme d'habitude. Mais il est trop tard. Maintenant, tout le monde utilise leur monnaie. Tout le monde utilise les CDBC. Tout le monde utilise leur monnaie à travers les CDBC qu'ils vendent. Et vous savez comment ils disent les choses. Là, je vous donne un exemple simple. Il y a les Jeux Olympiques en France. Il y a le ticket de métro qui est à 2,50 €. Le ticket de métro va passer à 5 € pendant les JO. À la fin des JO, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas le descendre à 2,50 €. Ils vont le mettre à 3,50 €. On les connaît maintenant. On arrive à réfléchir et à anticiper en fait ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils disent en général? On doit avoir une société sans argent liquide pour éviter le blanchiment d'argent et le trafic, etc. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils veulent supprimer l'argent liquide à ce niveau-là? Parce que quand vous allez au magasin, déjà, qui n'accepte pas la carte bancaire? Déjà, aujourd'hui, tout le monde accepte la carte bancaire. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous payez par carte bancaire? Vous êtes un consommateur. Vous ne voyez pas les frais qu'il y a. Ces petits pourcentages sur un paiement, deux paiements, 1000 paiements, 10 000 paiements, 100 000 paiements, des millions de paiements. C'est la banque qui les reçoit. Et cet argent, il est retiré de l'économie petit à petit. Donc vous imaginez s'ils suppriment à chaque fois l'argent en cash parce qu'ils n'ont pas de possibilité de prendre ces 3% sur de l'argent en cash. Ils le prennent uniquement par carte bancaire, entre guillemets, les frais de transaction. Donc on parle de l'Occident, mais maintenant je vais vous expliquer parce que le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce qu'il y a à l'étranger. Le but de cette chaîne, c'est parler d'expatriation et je vous montre dans des vlogs comment ça se passe dans les pays en développement et surtout vous pourrez comparer avec les pays du tiers-monde comme la France, l'Allemagne, etc. Donc tous les pays de l'Occident actuellement ils sont en train de se tiers-mondialiser. Tous les pays que vous croyez comme la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie sont en train d'exploser en termes de développement et de PIB. Alors on va commencer avec une étude de plusieurs pays comme les États-Unis. Les États-Unis c'est en développement. Bien évidemment que les États-Unis, comme je l'ai dit précédemment, ils poussent pour les CDBC. Ils ont maintenant proposé un nouveau projet de loi pour contrôler la crypto-monnaie. Ils critiquent le Bitcoin à longueur de journée pour que les banques centrales puissent acheter plus de Bitcoin pour essayer de contrôler plus la crypto-monnaie. C'est un désordre. Les États-Unis, c'est un désordre et je ne vous conseille pas d'aller là-bas. Ensuite, on a le Mexique. Et le Mexique, je sais qu'à côté, il y a les Bahamas. Les Bahamas, ça a déjà été lancé. Les CDBC, ils sont déjà. Vous devez faire attention avec les Bahamas. Donc, je disais, le Mexique, c'est en développement. Le Mexique, c'est une société où l'argent liquide, il est roi. Le Mexique, pour moi, c'est l'un des pays où les plus libres du monde. C'est pas un pays qui va vous harceler pour payer vos impôts ou pour votre argent. Il y a des cartels, oui. Il y a des problèmes, oui. Mais le gouvernement lui-même n'est pas là pour contrôler ses citoyens. Et vous, en tant qu'étranger, ou si vous devenez mexicain, vous obtenez la citoyenneté à l'avenir, ce qui est largement faisable, vous pourrez voir que c'est l'un des endroits les plus libres que vous n'ayez jamais rencontré dans le monde entier. Vous pouvez conduire votre voiture comme vous le voulez. Vous pouvez gérer votre entreprise comme vous le voulez. Vous pouvez apporter des revenus comme vous le voulez. Donc je ne vois pas les CDBC se développer au Mexique lors des 10 prochaines années. C'est une société où l'argent liquide, il est roi. Donc maintenant, on va voir l'Europe de l'Est. Donc on va prendre l'exemple du Monténégro. Le Monténégro, c'est un pays qui est en développement parce qu'il va bientôt faire partie de l'Union européenne dans les prochaines années. Et tous les pays limitrophes, la Serbie, la Roumanie, la Hongrie, ils font des recherches entre guillemets sur les CDBC, mais ne sont pas prêts à développer les CDBC. Cette région du monde ne veut pas avoir d'identifiant numérique. La population est friande d'argent liquide. Ils ne veulent pas être contrôlés par une monnaie numérique. Les gens en Serbie, les gens en Europe de l'Est, ils se moquent de ce que dit le gouvernement. Si le gouvernement veut les contrôler, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé plus de 40 ans de guerre. Ils ont même traversé le communisme. Ils savent ce que ça fait d'être contrôlé. Ils ne veulent pas revenir à cette répression. Ils ne veulent pas revenir à ce contrôle. Donc ils vous laissent vivre librement et si vous devenez citoyen de Serbie ou l'un des pays d'Europe de l'Est, vous verrez la liberté que vous pourrez avoir en étant dans ces pays. C'est pourquoi j'en parle beaucoup. Ils n'ont pas de CDBC, pas d'identifiant numérique, pas de suivi biométrique et que du cash. Si on va dans d'autres parties du monde, comme en Amérique latine, si vous obtenez la résidence, la citoyenneté en Argentine ou au Brésil par exemple, vous vous créez un scénario de préparation à la Troisième Guerre mondiale. Parce que vous pouvez échapper vers l'un de ces pays, et s'il y a une guerre mondiale, vous créez également une option contre les CDBC, contre ces identifiants numériques, contre tout contrôle biométrique que les gouvernements essayent de vous imposer.
Et je ne vois pas vraiment ces pays-là, comme l'Argentine, le Chili, le Brésil, le Paraguay, je ne les vois pas développer des CDBC. Et même actuellement, là, l'Argentine, depuis le nouveau président, veut supprimer la banque centrale. Donc si la banque centrale est supprimée, il n'y aura pas de monnaie digitale de banque centrale. Je pense que ces pays vont dans la bonne direction, ils peuvent avoir le sentiment communisme, ils peuvent avoir certains aspects de la société allant vers la mauvaise direction, mais en essayant de contrôler vos vies, en essayant de contrôler vos finances, et en tant qu'étrangers ou en tant que citoyens naturalisés, ils ne seront jamais pires que le Canada, la France, l'Union européenne ou même les États-Unis. Maintenant, une autre partie du monde dont je parle beaucoup, c'est le Golfe, spécifiquement les Émirats arabes unis. Et si on vérifie leur statut, on peut voir que c'est en pilotage. Le Qatar, c'est en recherche. Le Bahreïn, c'est en développement. Oman, c'est en recherche. Mais les Émirats arabes unis sont en pilotage. Les Émirats arabes unis, vous êtes en sécurité. Personne ne va vous voler. Vous avez énormément d'opportunités. Vous avez un gros réseau. Ici, par exemple, sur Dubaï, c'est un des pays qui conserve votre biométrie. Ils ont un certain contrôle biométrique sur leurs citoyens, qui conservent beaucoup d'informations sur leurs citoyens et sur leurs résidents. Donc quand il s'agit de CDBC, je ne peux pas dire que Dubaï c'est un endroit formidable. C'est une société où l'argent liquide est roi, mais elle a le contrôle sur tout. La biométrie a le contrôle sur tout. Quand vous entrez, quand vous sortez du pays, ils vous ont dans le système. Vous pouvez vérifier si quelqu'un est à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays. Vous pouvez vérifier sur le système très facilement. Vous pouvez vérifier les comptes bancaires de quelqu'un. Vous pouvez mettre juste leur nom dans le système. Évidemment qu'une personne du gouvernement doit y accéder. Mais ils peuvent vérifier toutes vos infos bancaires, toutes les entreprises que vous possédez, essentiellement tout ce que vous avez à Dubaï ou aux Émirats arabes unis. Ils peuvent le suivre et le voir. Et pour moi, personnellement, c'est un endroit formidable pour les impôts, un endroit formidable pour la sécurité, un endroit formidable pour construire sa vie, pour avoir une entreprise, pour investir dans l'immobilier, avoir quelque chose qui n'est pas comme l'Occident, mais en termes de CDBC, je dois dire que les Émirats arabes unis, je pense qu'ils vont dans la mauvaise direction, vers plus de contrôle et plus de suivi. Et la dernière partie du monde dont je parle beaucoup, à l'exclusion de l'Afrique évidemment, en Afrique, vous n'avez pas vraiment autant de CDBC, sauf dans des endroits comme le Nigeria, où ils ont déjà lancé leur CDBC. L'Afrique en général, je pense que c'est un endroit formidable si vous voulez investir tôt, si vous voulez obtenir un passeport qui n'est pas très bon maintenant, mais qui va s'améliorer à l'avenir. Donc moi, je ne regarde pas l'Afrique. Mais là, on va parler de l'Asie. Et surtout, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est. Dans toute l'Asie, la Thaïlande, par exemple, c'est un endroit dont je parle beaucoup. Il y a plein de vidéos où je vous fais découvrir la Thaïlande. C'est un pays qui est très nationaliste. Donc si vous êtes étranger ou résident, il ne se soucie pas vraiment de vos droits. Il ne se soucie pas vraiment depuis combien de temps vous êtes en Thaïlande ou quoi que ce soit. Ils ne vous donneront pas de passeport, même si vous êtes né là-bas, vous avez vécu pendant 15 ans. Maintenant, ça commence un petit peu à se développer, mais c'est pas facile. Si vous n'êtes pas citoyen de Thaïlande, je vous conseillerais la prudence. La même chose que ce que j'ai dit dans la préparation à la Troisième Guerre mondiale. Vous devez connaître le statut des citoyens par rapport aux résidents d'un pays. Si la Thaïlande ne se soucie pas de vous parce que vous êtes résident, vous devez avoir d'autres options. Donc la Thaïlande, c'est un endroit formidable pour être libre, un endroit formidable pour beaucoup de gens, pour les rencontres. Un endroit formidable pour la qualité de vie, pour profiter de la nature. Surtout un endroit formidable pour être loin de l'Occident, mais garder simplement à l'esprit qu'ils sont en train de se diriger vers les CDBC. Et s'ils vont dans la direction des CDBC et que vous êtes un étranger en Thaïlande, vous ne pouvez pas être 100% sûr du pays. Et c'est la même chose qui s'applique dans d'autres pays comme par exemple Singapour. Un pays qui contrôle beaucoup ses citoyens, qui a des lois extrêmement strictes et qui ont déjà lancé leurs pilotes de CDBC. Donc pour l'Asie, vous devez garder à l'esprit que ces pays lancent des CDBC, ils vous suivent, ils vous traquent, ils vont dans la direction des identifiants numériques, donc profitez-en tant que vous pouvez, obtenez la résidence, obtenez les services bancaires dans les pays d'Asie du Sud-Est, mais soyez très prudents. Donc qu'est-ce qu'on a? CDBC, changement climatique, confinement, contrôle de la gestion de la circulation comme ils le font par exemple à New York aujourd'hui. À chaque fois que vous entrez à New York, vous devez payer des frais pour contenir entre guillemets le trafic. Ils le font pour simplement lever plus d'argent. Ils le font parce que la ville, elle est tapie. La ville, elle est fauchée. Ils le font parce qu'ils ont emmené trop de migrants que personne ne voulait, mais vous devez payer pour ça. Personne ne voulait ces migrants. Et ça commence à venir aussi en Europe. Personne ne voulait de migrants, mais vous devez payer pour eux. Et si vous voulez entrer dans la ville, vous devez payer des frais. Il viendra un temps où il y aura des villes de 15 minutes, les 15-minute cities. Et je vais sortir une vidéo là-dessus. Donc vous devez connaître la direction du monde, vous devez connaître la direction des pays occidentaux. C'est pourquoi vous avez besoin d'avoir la résidence ou la citoyenneté dans d'autres pays. Comme je vous l'ai mentionné précédemment,
au Mexique, en Serbie, dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Les pays en Afrique pourraient potentiellement être bons. Les pays d'Asie, les pays d'Amérique du Sud, qui ne vont pas dans la direction du contrôle biométrique et dans la direction des CDBC, afin que vous puissiez toujours avoir des options. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et tout se passe sur Snapchat, les amis.